Allez, salut, t'es revenu pour cette nouvelle semaine. Cette semaine, ça va être un peu plus relâche. Mais pas trop, parce qu'il y a une course. Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Ah oui, petit détail aussi sur la course. C'est un 5 km. Oui, ça va aller vite, peut-être. Mais le départ, il est à 17h. Oh merde! Oh, c'est con ça! 17h. Il va faire 35 degrés. Je vais avoir les oreilles qui sifflent. Bon, cette semaine, en vue de la course, on va un petit peu réduire les intensités et le volume. Donc ça va permettre de récupérer, faire un petit affûtage. Pas énorme, mais quand même, histoire d'être un peu en forme sur le 5 km. Hein. Si je dois y aller tout claquer, c'est nul. Bon, et là, il reste plus que moi. Ça va s'enchaîner maintenant. Je fais cette petite course et après, on attaquera la dernière ligne droite de la prépa. Ça va être sympa. Ouais, il me tarde maintenant. C'est une course un peu atypique, un peu légendaire pour moi, je trouve. Ça a l'air sympa. Bon, j'ai vu que Mustapha Salmi, il avait fait une vidéo sur la prépa du semi. Ça va être rigolo. Je savais qu'il y allait. Et ouais, il y aura aussi de Ranco de Renix, donc ça va être sympa. Ouais, je pense pas les suivre. Ils vont aller bien trop vite. Peut-être sur le premier kilomètre et encore. Je vais vite les perdre de vue. Je sais pas combien ils peuvent le faire. Peut-être je dirais un 35, je pense qu'ils vont le faire. Moi je vise plutôt un 45, ça serait bien. Ça fait 5 au kilo. Ça me plairait. Après, entre 1,45 et 2 heures, ça m'irait bien aussi. Du coup, pour aujourd'hui, c'est un footing, comme tous les débuts de semaine. Footing de 10 km, 50 minutes, et voilà. Et on rentre à la maison. Bon allez, je finis mes lignes. Aujourd'hui, ces séances, c'est 4 minutes, 3 minutes, 2 minutes, 1 minute et 30 secondes. On va démarrer à peu près aux alentours des 3,30 et on va descendre jusqu'à 3. À peu près de plus en plus vite. Et voilà. Et aujourd'hui, je suis pas tout seul. Je suis avec Francky et Paul. Regardez. Bon les gars, voilà. 3,20. Imagination. 3, 2, go. Allez, le premier il est fait. Le deuxième il est fait aussi. Le premier, premier 4 minutes, il peut les faire à 3,25. Là, les 3 minutes, je les ai fait à 3,23. Et là, ça passe à 3. Le troisième, il va être à 3,15 à peu près. Puis voilà, on verra. Je vais vous dire ça après. Allez, le troisième intervalle, il fait à 3,17. Là, encore 1 minute de récup. Et on est reparti pour le 1 minute. 1 minute, ça serait aux alentours des 3,8, 3,6, un truc comme ça. On verra bien. Bon, ouais, voilà, c'est fini. Et fini la récup aussi. Alors pour revenir sur les intervalles, les derniers, du coup, j'ai fait la minute, je l'ai fait à 3,10. C'était à peu près ça, il fallait être un tout petit peu plus rapide, mais bon, ça allait très bien. Et après sur le 30 secondes, j'étais à 2,55, un truc comme ça. Bon, voilà, c'était pas mal. Là, faut rester en forme pour la course, pas se cramer, se bien reposer, bien dormir. Et normalement après la course, elle devrait rouler. Oh salut, aujourd'hui rien de spécial, un petit footing habituel. Et travail, petit footing. Et puis voilà. Et je vais te raconter qu'aujourd'hui, cette semaine, c'est assez calme. Il n'y aura pas beaucoup de séances, il y aura la course, mais bon. Je vais te raconter l'anecdote. Regarde, ça tu connais ça.
Bon, si tu n'avais pas vu, c'est des orties. Et j'ai une anecdote sur les orties. Quand j'avais préparé avec un copain l'Ultra Swim Run de la Côte Vermeille, du coup il y avait pas mal de volume, pas mal de trails, pas mal de sorties. Et j'avais une périostite. Alors depuis toujours, j'avais plus ou moins une périostite, même quand je m'entraînais que 2 fois par semaine. Et voilà, une douleur qui ressemblait à la périostite. Et ça a duré, ça a duré. Et puis juste avant le swimrun, paf, cette périostite qui revient. Alors, je fais ah non et tout, oh non. Alors du coup, j'étais en footing et je suis passé à côté des orties. J'ai enlevé mon t-shirt, j'ai pris une poignée d'orties avec le t-shirt pour pas me niquer la main. Et j'ai chopé les orties et je les ai frottées fort contre la périostite, mais je les ai bien frottées, hein. Ça a bien piqué. Et du coup, ça m'a brûlé pendant toute la soirée. J'ai pas remis le t-shirt parce que sinon ça m'aurait détruit. Mais j'ai gardé la jambe qui piquait. À la douche le soir quand je suis rentré avec l'eau chaude, ça brûlait. Et la douleur, la brûlure des orties, elle a mis peut-être, elle s'est estompée petit à petit, mais ça a duré 3 jours à peu près. Le premier jour c'était à fond, la première nuit aussi. Le lendemain ça se calmait. Et le 3e jour ça avait quasiment disparu. Je le sentais encore à la douche ou avec la transpiration, voilà, je le sentais. Et depuis, me croyez-moi ou ne me croyez pas, mais depuis ça fait 2 ans, parce que la swimrun c'est là début juin. Et bien depuis 2 ans, j'ai plus jamais eu de périostite. Alors que je cours beaucoup quand même. Je vais à peu près 85-90 km par semaine. Et malgré pas mal d'intensité, pas mal de volume, j'ai plus jamais eu de périostite. Alors bon, il y en a un du club qui en a une. Il se reconnaîtra s'il voit la vidéo. Mais je lui ai proposé de faire ça, il n'a jamais voulu. C'est honteux. Allez, on continue ou sinon on va jamais rentrer. Allez. C'est bon, c'est la veille de course. Et demain, c'est le 5 km. 5 km plat, à balle. À balle. Pour moi, à balle, ça va pas non plus être terrible. Mais quand même, on va essayer de faire moins de 16 minutes sur 5 km. Je connais pas le parcours, bon, on verra bien. Et aujourd'hui, je fais le footing le famoso footing d'avant-course. Bon, aujourd'hui, ça sera 6 km à peu près avec 4 lignes. Ça sera très bien. Et je suis sorti en pull d'hiver long, fermé jusqu'en haut, pour essayer de garder un peu l'acclimatation. Aujourd'hui, vous voyez, il fait un peu gris, mais il fait pas froid, mais bon, il fait moins chaud que d'habitude, quoi. Du coup, je me suis dit, je veux pas perdre l'acclimatation, je me suis habillé. Je me suis habillé. Donc là, j'ai un peu chaud quand même. Même s'il fait pas très chaud, j'ai chaud. Donc voilà, j'essaye de garder ça. Et puis ça, demain, on verra bien si les jambes sont bonnes. Aujourd'hui, les jambes sont comme d'habitude. Ni plus, ni moins, tout pareil. Tout pareil qu'un jour normal. Bon, et aujourd'hui, on est aussi au J-30, il me semble. J-30 avant le semi du Mont Ventoux. Ça approche, plus que moi, la dernière ligne droite. Je fais cette course et puis là, ça sera la dernière ligne droite avant le semi. Ça va être sympa. Déjà, il faut faire demain. Allez, je vais faire mes 4 lignes. Je fais un petit test. Je vais essayer de faire la ligne là. Je vais essayer de la faire en filmant. Du coup, en tenant comme ça, à un bras. Et essayer. Ça bouge pas trop. Allez, c'est parti. Prends un peu d'élan. Allez, c'est parti. Ben un bras, tu sens que l'autre il tire plus, hein.
Ouais, j'étais à 2,18 quand même. Oh. Bon, ça y est, on commence à s'échauffer là. Bon, il fait 1000 degrés aujourd'hui là. C'est 4h30. La course elle est dans 30 minutes. Aïe aïe aïe. On va cramer avant de commencer. Je sais pas, il doit faire bien bon entre 30 et 35 quoi. Il fait chaud quoi. Voilà. On est avec Nico aussi. Allez, bon, on se retrouve plus tard. On va faire un petit échauffement, 4 lignes et ça sera bon. Bon, ben là c'est le départ de la course, de suite aux avant-postes. Ça part tout le temps trop vite, je pars aussi trop vite. C'est un 5 km, il faut essayer de se placer. Là on peut voir déjà le premier, il est déjà loin. Que là je passe à ce moment-là, là je suis exactement à 2,45. La personne qui est devant moi, il devait être au moins à 2,35 quoi. Parce que l'écart se creuse très vite. Je le laisse partir parce que je sais que j'ai pas du tout le niveau de tenir cette allure pour tenir cette allure 5 km. Donc je me mets dans mon rythme, je calme un petit peu l'allure et tout se passe bien pour le moment. À ce moment-là, je me mets dans mon rythme et là, qui c'est que je vois débouler? Ce coureur là, exactement. C'est un triathlète professionnel qui a été 3e, il me semble, au championnat du monde de triathlon d'Ironman. Des titres à l'appel, des premières places, des records sur des Ironman, un phénomène. Je me dis bon, il me double, peut-être que c'est normal. À ce moment, on arrive à peu près au premier kilomètre, que je passe en 3,02, donc une bonne allure, j'étais très bien. Je me voyais peut-être pas tenir cette allure sur 5 km, mais en tout cas, pour le début, je me sens très bien. À ce moment, on attaque un chemin de terre, vent de face. Le coureur de devant me demande de prendre le relais. Je peux le prendre, je comptais pas rester derrière de toute façon. Mais je le prends et puis je maintiens le rythme sur cette portion. Je reste toujours 3e derrière le triathlète pro et le jeune qui est parti, que je n'ai plus jamais revu d'ailleurs de toute la course. Je maintiens toujours l'écart. À partir de maintenant, je vais maintenir l'écart avec le deuxième. À ce moment-là, on est à peu près au 2e kilomètre. Je le passe à une allure de 3,14. Ah, une petite côte pour se faire plaisir. À arriver ici à 3,10, 3,15. Cette côte, elle commence à piquer un peu les jambes. Elle est pas courte. Heureusement qu'elle monte progressivement, mais elle fait mal quand même. Après cette côte, on arrive au 3e kilomètre, que je passe à une allure de 3,13. Donc j'ai maintenu l'allure, c'est très bien. Maintenant on tombe sur un chemin de gravillon, ce qu'on préfère bien sûr. Je vois toujours le deuxième devant moi. L'écart se creuse plus. J'ai l'impression même de le rattraper petit à petit. J'essaye de maintenir l'allure malgré la chaleur qui commence à monter sur ces grandes lignes droites bien ensoleillées. Ça y est, on arrive au 4e kilomètre, que je bip en 3,16. Alors sur cette course, j'ai pas du tout regardé ma montre. Je le fais vraiment à la sensation. J'avais vraiment peur d'aller trop vite et de surchauffer avec cette chaleur. Donc je le fais à la sensation, 3,16. À ce moment-là, je sais pas que je suis à 3,16.
je suis dans l'effort et ça passe bien. Par là-bas. Arrivé à ce point, je sais que c'est bientôt la fin. Je remets une couche. Je monte à 3 kg, 2,50, 2,40 pour finir vers les 2,36. Voilà comment se finit ce 5 km avec un temps de 15,56 au final. Juste 6 secondes derrière le triathlète pro, donc ça fait quand même vraiment plaisir de voir que le niveau est là, la forme est là, donc c'est bon pour le Ventoux. Masculin, mesdames et messieurs, 15,48 à 15,56 pour Romain, le Moëlic, Arthur Orso et Simon Roca. Allez, on est le dernier jour de la semaine. Aujourd'hui c'est 1h10, peut-être 14-15 km. Tranquille. Voilà, je vais faire un peu de vallonné, pas mal de montées, pas mal de descentes, un peu de plat. Et ça sera pas mal pour la semaine. Hein. Ouais, du coup, là, hier c'était pas mal. Je vais pas penser à trop débriefer après le 5 km. Mais ça s'est bien passé. Au final, les entraînements sont tout le temps plus durs que la course. Hier, la course c'était difficile, mais pas non plus impossible. Alors que des fois, certains entraînements sont bien plus durs que ça. Donc c'est bien. Le travail fonctionne bien. Là maintenant c'est la dernière ligne droite, il n'y a plus de course, il n'y a plus d'autres objectifs avant le Ventoux. Donc là ça va reprendre peut-être les côtes, peut-être les trucs un peu plus spécifiques. Et ça va bien se passer. Bon, hier du coup j'ai fini 3e. Alors je suis pas déçu de ma place. En plus j'ai fait un record personnel, donc j'étais content quand même. Et les 2 premiers c'était des spécimens. C'était pas si loin que ça. Hein. Peut-être si j'y avais cru 500 mètres avant, j'aurais pu le doubler. Mais bon, ça, on peut refaire les courses 100 fois, ça se passe jamais vraiment comme ça. Et le premier, il était fort. Je crois que son record sur 5, c'était 14,40. Donc bon. Et après, ouais, ça s'est bien passé. La chaleur, ça allait. C'était gérable. Il faisait chaud, mais c'était ok. On finit la semaine sur ça, hein. un petit footing de récupération après 5 km. Bon, ben, si t'as bien aimé, mets un petit pouce, un petit commentaire et surtout appuie sur le bouton s'abonner. C'est cool, quand j'en vois un, je suis content. Alors régale-moi pour cette semaine. Allez, bon ben à plus. À la semaine prochaine, il y aura une autre vidéo. Allez, à plus.